Va-t-on vers une nouvelle escalade dans la guerre au Moyen-Orient? La question se pose cette nuit. L'Iran avait promis à son tour des représailles. Eh bien, les gardiens de la révolution annoncent à l'instant avoir mené une nouvelle attaque, cette fois de missiles sur une base américaine située en Jordanie. Elle survient peu après une autre attaque, cette fois attaque de drone revendiquée sur une base américaine à Bahreïn. La monarchie du Golfe indique que sa défense antiaérienne a repoussé une attaque sans plus de précision. Ces attaques elles surviennent après deux séries de frappes américaines cette nuit sur le sud de l'Iran. Explosions qui ont été signalées sur l'île de Keshm, mais aussi dans la ville portuaire de Bandar Abbas, une ville qui borde le détroit d'Ormuz. Le chef de la diplomatie iranienne avait promis cette nuit sur X, je cite, nos puissantes forces armées ne laisseront aucune attaque ni aucune menace sans réponse. Voilà pour la situation dans cette région cette nuit. Mathieu Mabin, vous êtes avec nous depuis Washington. Alors l'armée américaine a revendiqué des frappes, je cite, proportionnées après l'attaque d'un hélicoptère Apache imputé à l'Iran. C'était ce mardi. Tout cela pour revenir sur les événements qui précèdent ce à quoi on assiste à l'instant. Alors est-ce que l'on peut dire que l'embrasement, qu'on assiste en ce moment à cet embrasement que tout le monde redoutait? Alors, c'est effectivement la question qui obsède un peu tout le monde ici, toutes les chancelleries concernées sur la planète, à commencer par la diplomatie américaine, bien entendu, la diplomatie iranienne, mais également sous les yeux un peu effarés, il faut le dire, des Européens. Alors, pour répondre directement à votre question, on n'en est pas encore à la guerre régionale totale que tout le monde redoute depuis des mois, effectivement, mais c'est vrai que cette nuit, on s'en est rapproché au moins pendant quelques heures. Mais ce qui est frappant, c'est que les deux camps semblent encore chercher à contrôler l'escalade, justement. Les Américains ont frappé des objectifs militaires précis, vous l'avez dit, des systèmes de défense aérienne, des bases, des bases dans le sud du pays, des radars et des moyens de surveillance permettant à l'Iran de contrôler le détroit d'Ormuz, notamment. Du côté iranien, la logique est un peu différente. Téhéran cherche moins à infliger des pertes qu'à démontrer que les États-Unis restent vulnérables en frappant ces bases américaines, comme quand ils parviennent à faire tomber un hélicoptère Apache, par exemple, ce qui, en soi, vu le décalage qu'il peut y avoir entre de la toute-puissance militaire américaine et les armées de l'Iran, constitue en soi un camouflet pour l'armée américaine. L'objectif, en fait, est politique autant que militaire, vous l'aurez compris, montrer que toute pression américaine aura un coût et que l'Iran conserve une capacité de nuisance malgré les sanctions et malgré les frappes américaines. Le problème, c'est que nous sommes désormais dans une logique d'action puis de réaction, on le voit bien. Même si l'Iran annonce que ces opérations vont très probablement cesser dans les prochaines heures, chaque frappe appelle quand même une riposte. Chaque riposte crée une pression politique pour une nouvelle réponse. Mais tant qu'il n'y a pas de victimes américaines ou iraniennes en très grand nombre, restons prudents, on ne connaît pas le bilan de la nuit encore, tant qu'il n'y a pas de pertes massives, une désescalade reste possible et même probable. Le risque d'embrasement existe donc réellement, vous l'aurez compris, mais il n'est pas encore devenu inévitable. Mathieu, est-ce que tout de même dans ce contexte, est-ce que l'on peut encore parler de diplomatie malgré l'optimisme toujours affiché par Donald Trump encore ce mardi? Est-ce qu'on a une idée de ces négociations? Où est-ce qu'on en est exactement? Alors, avant ces derniers affrontements, les discussions semblaient, en tout cas si l'on en croit Donald Trump et le département d'État, ces discussions semblaient avoir atteint leur stade le plus avancé depuis longtemps. Alors ça ne nous dira pas grand-chose en réalité, puisque il règne, c'est vrai, une forme d'opacité sur ces négociations. En tout cas, nous ne sommes pas invités, nous, observateurs, à y assister. Les deux parties continuaient néanmoins à afficher des désaccords majeurs, ça on en est certain, mais elles parlaient d'un accord et non plus d'une confrontation, ou en tout cas moins d'une confrontation. C'était avant cette nuit. Washington cherchait avant tout trois choses. D'abord,
empêcher l'Iran de franchir le seuil nucléaire. Ça, c'est parfaitement intégré. Puis, sécuriser ensuite durablement le détroit d'Ormuz. Ça, c'est l'enjeu qui est apparu paradoxalement avec l'initiative américaine et israélienne du 28 février dernier. Et enfin, réduire les capacités militaires des groupes soutenus par Téhéran dans la région. On a bien senti que Donald Trump était un peu moins exigeant sur ce sujet, mais il est largement rattrapé par la pression israélienne que l'on sait désormais considérable. Les Américains estimaient qu'un compromis était possible si l'Iran acceptait des limitations vérifiables de son programme nucléaire et une réduction de son activisme régional. L'Iran, lui, poursuivait des objectifs différents. Téhéran voulait la levée des sanctions économiques, le dégel d'avoirs financiers bloqués à l'étranger, ce qui pèse lourdement sur l'économie iranienne, et enfin une reconnaissance de son rôle comme puissance régionale incontournable, tout simplement. Les dirigeants iraniens voulaient également obtenir des garanties concernant les opérations israéliennes contre leurs alliés au Liban, ne l'oublions pas. En réalité, les négociations progressaient jusqu'à cette nuit, davantage sur les questions techniques que sur les questions stratégiques. C'est souvent le signe quand même que l'on approche d'un accord, mais aussi du moment où tout peut s'effondrer.